Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc là c'est un petit haul concernant ma petite commande de chez Shein. Donc voilà, donc là c'est plus accessoires. Je ne me rappelais plus mais j'ai commandé 2 robes. Donc voilà, donc je vais regarder ça. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors donc le premier truc que j'ai devant moi, donc hop, on a ceci. Donc je me suis pris un petit bandeau donc pour tout ce qui est pouvoir mettre les cheveux en arrière quand je fais mes soins, etc. Je le déballe et je reviens tout de suite parce que ça fait pas mal de bruit. Donc voilà, donc du coup, hop, déballé, il ressemble à ceci. Il est trop mimi, j'ai trop envie de l'essayer. Bon allez, je vais essayer. Hop. Ça faisait longtemps que je voyais beaucoup de personnes avec un beau petit bandeau. Et là, oh là là, en plus il est super agréable. Oh, j'adore. Ah, chouette. Ouais, top. Franchement, c'est tout doux, c'est super agréable. Donc voilà, et il me semble, si je ne me trompe pas, je l'ai payé 3 euros. Donc vraiment rien du tout. Donc voilà. Et un petit peu rose bébé, comme ça, c'est tout mimi. Alors, le deuxième petit achat que j'ai fait, donc c'est ici un petit gant démaquillant. Parce que jusqu'à maintenant, j'utilisais toujours du coup des cotons, etc. pour mon eau micellaire, le démaquillant et autres. Maintenant, voilà, je sais que c'est super polluant. Donc là, je les termine et ensuite, je passe à ça. On va tester. Mais bon, avec de l'eau, je vais voir aussi si déjà ça fait l'affaire. Maintenant, d'office, quand je vais utiliser mes démaquillants, mon eau micellaire, etc., je vais le mettre dessus et j'aurai plus qu'à bien rincer, quoi. Je vous en dirai des petites nouvelles. Et pareil, je crois qu'il m'a coûté 2-3 euros. Franchement, pas très cher, quoi. Alors, donc en troisième produit, j'ai acheté ceci. Donc ça, c'est plus le côté assez large. Donc ça, je vais le mettre par-dessus la porte. Et comme ça, pouvoir mettre notre veste ou un sac ou quoi. C'est plutôt pratique parce que les porte-manteaux, ils sont toujours blindés. On met, on entasse. Et donc voilà, si on a vraiment un manteau qu'on met tous les jours, notre sac ou quoi, on met ça. Et au moins comme ça, ils sont tout de suite à disposition. Et on n'entasse pas non plus voilà, sur le porte-manteau qu'on a dans le couloir. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympathique. Bon, j'espère que ça va passer sur la porte, mais ça m'a l'air quand même assez large. Ça devrait le faire. Alors voilà, donc prochain article, c'est là-dedans. Je cherchais en fait un compartiment pour mettre mes pinceaux, etc. Sauf qu'évidemment, j'ai craqué et j'ai pris ceci. Et comme ça, j'ai directement les rangements avec les pinceaux qui vont avec. Oui, oui, je craque tout le temps. Donc voilà, je vais les ouvrir. Je vais enlever donc les petits plastiques autour. Et je vais regarder un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà, donc j'ai déballé tous les pinceaux. Donc je vais d'abord vous montrer donc les pinceaux plutôt visage. Donc on en a 4. Donc ici, c'est vraiment le gros pinceau fluffy, histoire de déposer la poudre légèrement. Parfois, il y en a qui l'utilisent aussi pour le bronzer, etc. pour que ce soit très évasé. Voilà, en plus, ils sont super doux. Il n'a pas l'air du tout de perdre ses poils, donc pour l'instant, c'est top. Donc, on va voir un petit peu. Alors, hop, on a celui-ci, qui est plutôt sympathique, qui pourrait soit servir... Bon, c'est un peu gros pour mettre la lighter, ou peut-être pour vraiment venir plus précisément mettre donc le bronzer ou des choses comme ça. Ceci, alors là, j'ai jamais eu des pinceaux plats comme ça. En fait, j'en ai jamais eu d'utilité. Donc, à voir un petit peu à quoi ça sert. Et peut-être prendre un petit peu de blush à la limite et de venir le déposer comme ceci. Peut-être, je ne sais pas. Si vous savez ou vous l'utilisez d'une autre manière, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, au moins, j'apprendrai quelque chose. Et les pinceaux plats, donc à la base, je sais qu'ils sont faits plus pour du fond de teint. Mais moi, je suis pas trop fan. Donc, je vais l'utiliser plus pour appliquer mes... Allez, comment ça s'appelle? Mes masques, par exemple, les masques visage. Donc ça c'est nickel. Moi, je les adore. Ceux-là pour appliquer les masques, c'est vraiment facile. Hop, alors maintenant, dans ce pour les yeux, déjà, on a ceci. Bon, ça, c'est vraiment le truc que je n'utilise jamais, quasiment. Voilà, je n'utilise plus vraiment. Ça, c'était plus utilisé pour quand il y avait des pâtés sur du haut mascara ou quoi sur les cils. Mais bon, je sais plus. Moi, pour l'instant, j'ai trouvé à chaque fois des mascaras qui me faisaient vraiment plus de pâté et tout ça. Donc bon, voilà. Alors on a un petit goupillon, donc ça c'est sympa pour venir juste un peu brosser les sourcils. Parce que j'ai de la chance d'avoir les sourcils très fournis. Mais parfois ils sont un peu en bataille, donc on les remet en place. Ou ceci, maintenant, étant donné que j'ai des faux cils pour l'instant, venir un petit peu les brosser dans le sens du poil. Donc voilà, donc ça c'est vraiment bien. Alors, hop, on a ceci comme pinceau pour les yeux. Donc voilà.
Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça j'aime vraiment bien, par exemple pour venir faire un petit trait d'eyeliner avec un fard à paupières. En fait ça c'est vraiment précis, c'est top. Ça j'aime bien l'utiliser pour mettre mon petit point de lumière au creux interne, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, alors je regarde un petit peu, donc ça on va dire plus pour déposer tout ce qui est paillettes, etc. Donc souvent sur des pinceaux plats comme ça, j'humidifie un petit peu, je viens prélever la matière et je viens vraiment l'appliquer sur la paupière mobile en fait. Voilà, alors ça je dirais, en fait il paraît gros comme ça, mais quand on regarde comme ceci, il est quand même très fin en fait en pointe. Donc je dirais plus venir travailler le creux de paupière du coup. Ça c'est pas mal, au moins on a de tout. Ici on a un gros pinceau boule, mais il est assez précis parce qu'il est assez dur quand même. Donc pareil, on peut venir en fait travailler je dirais le creux de paupière et un petit peu faire évaser la couleur. On va voir un petit peu. Et ici, par contre, on a aussi un pinceau, là, il n'est pas biseauté, il est tout plat et un petit peu plus épais, un petit peu plus, beaucoup. Donc voilà, donc je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Soit je vais venir travailler en ras de cils, soit utiliser une technique pour ne pas dépasser avec de la poudre libre. Comme j'ai vu, c'est Mimi Signature, il me semble, qui avait mis ça. Donc elle prélevait vraiment de la matière, donc de la matière de poudre libre blanche, enfin ou translucide, peu importe en fait. Hop, et elle venait d'illimiter au niveau là où les fards ne pouvaient pas dépasser. Comme ça, après, c'était facile à retirer, quoi. Donc voilà, si jamais il y avait du dépassement. Donc voilà, donc pour ça, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir les tester et je vous en dirai ce que je pense, si c'est quand même de la bonne qualité ou non. Mais à première vue, ça m'a l'air pas mal. C'est bien. Alors donc j'ai ensuite acheté, donc ici j'en ai deux, c'est des... pour pouvoir poser les cotons dedans. Donc oui, j'ai dit que je n'en utiliserai plus ou un maximum ou le moins possible. Mais le deuxième est pour ma maman parce que elle, dans son métier qui est toiletteuse pour animaux, pour faire un peu autour des yeux, etc. des animaux, pour que ce soit doux, elle utilise des petits cotons. Donc du coup, pour avoir facile de les attraper, elle m'avait demandé d'en prendre un. Donc voilà, en tout cas, ça m'a l'air plutôt sympa. On enlève. Ouais, c'est sympathique, on va voir. Au moins, ça les rangera. Et quand j'en aurai besoin, j'aurai facile à les prendre. Voilà. Alors, donc j'ai encore acheté quelques petites choses. Donc ici, on a ceci. Donc à la base, ça c'était plus un set de taille. Donc pour les assiettes, etc. à mettre dessus, je pense. Maintenant, ça, je l'ai pris vraiment pour faire des photos. Donc je vais voir un petit peu si ça donne bien, pouvoir poser des produits ou des présentations, quoi. Voilà, c'est Mimi, ça m'a coûté quelques euros. Je me suis dit, allez, on va prendre. C'est argenté, donc c'est assez facile à marier avec beaucoup de produits. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Alors donc aussi, ensuite j'ai pris, ici c'est des petites LED en fait qui se collent. À la base c'est pour le mettre sur le contour du miroir. Mais je vais voir parce qu'avec le fil, je ne sais pas trop comment... En fait ça va dépendre de la longueur. Si la longueur est assez longue pour faire tout le tour du miroir, j'aurai facile à passer le fil par derrière sans que ça se vaille de trop. Par contre, si c'est comme sur les photos où on voit que 1, 2, 3 côtés, il faut que je repasse par au-dessus avec le fil pour pouvoir brancher, ça risque d'être moins joli. Donc je vais voir un petit peu, mais voilà, ça peut être sympathique. Après, si je ne sais pas le mettre sur mon miroir de ma coiffeuse, il n'y a pas de souci. Je trouverai bien un autre endroit à les mettre. Et donc voilà, c'est toujours sympathique d'en avoir un. Au cas où, si on a une petite idée, une petite créativité qui nous vient comme ça. Enfin, voilà. Alors, j'ai ensuite reçu donc mes 2 robes. Si je me souviens bien, c'est des robes, je pense. Donc voilà, donc ça, les habits, ça se reçoit dans des petites pochettes comme ça. Plutôt pas mal, c'est sympa. Alors, hop, on va regarder celle-ci. Ah ouais, donc ça c'était une couleur bleue. Attendez, je regarde un petit peu comment ça se met. Ok, donc c'est une toute simple. Moi je suis les plus simples possibles. Donc c'est assez large. Bon, c'est une taille XS. Donc je pense que voilà, sa taille est assez large quand même. Et ici, on a des petits passants. Donc qui va avec ceci. Donc voilà, donc si j'y arrive et que j'y pense, je vais vous faire une petite photo et je vais vous mettre une photo du coup pendant que je parle, voir un peu ce que ça donne du coup une fois porté. Et comme ça, vous saurez tout de suite en regardant la vidéo ce que ça donne, quoi. Voilà. Et donc pour la deuxième, hop. Alors, ah oui, d'accord. Donc, je vais voir si... Donc,
c'est une robe noire, ici avec des manches bouffantes. Donc ça, j'en avais pas encore, donc je trouvais ça sympa. Pareil, ici on a un petit nœud pour faire un flow et marquer un peu plus la taille. Hop, ici une espèce de une descente qui n'est pas collée à la peau, je pense. Donc voilà, tant mieux. Et par contre, ce que je ne savais pas, c'est que ça va être un dos nu. Mais le haut du dos va être noué. Il me semble, si de l'autre côté, ouais. Voilà, il va y avoir un petit nœud pour quand même maintenir au niveau du dos, pas que ça tombe et coucou. Donc voilà. Donc ouais, bah écoutez, je vais tester ça et pareil, je vais mettre une petite photo hop, de ce que ça donne une fois porté. Voilà, bah écoutez, je suis plutôt contente. Je vais ranger tout ça. J'ai hâte parce que j'aime bien moi, recevoir, mais après il faut tout ranger, donc voilà. Je vais faire ça. Et ouais, bah, je vais tester. Et si j'y arrive à mettre ceci, je vous ferai une petite photo. Ou ce sera peut-être pour une prochaine fois si je vous montre ma coiffeuse et comment elle est rangée et arrangée. Donc voilà. Et voilà. En tout cas, j'étais super contente. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est mon premier petit haul Shein. C'était pas énorme. C'était quelques petites babioles, puis bah, de robes. Voilà, mais si ça vous plaît et que vous aimeriez en revoir un petit peu plus, bah voilà, moi je referai une petite commande. Et là, plus niveau habits. Donc à voir un petit peu. Parce que bon, c'est pas très cher. Mais on a tendance à cliquer, cliquer, cliquer. À un moment donné, on se retrouve avec un truc de 300 €. On n'a rien vu. Hein. Donc il faut faire assez attention sur ces sites-là. Donc voilà, c'est des pièges en général. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici ma vidéo et bah moi ça m'a fait super plaisir et bah je vous dis à dans une semaine.